Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui du livre que je vais bientôt sortir sur la méthode méditation évolutive. Et en l'écrivant, je pensais important, après avoir posé un petit peu les buts de la méthode dont je vous parlais dans les précédentes vidéos, à savoir, pour résumer pour ceux qui ne les ont pas vus, la méditation évolutive, je l'ai donc mise au point en écoutant des personnes qui venaient vers moi en me disant mais franchement je comprends pas le sens, le but de la méditation que je peux commencer à découvrir au travers de bouquins, au travers de CD que j'achète. Mais c'est quoi le but, Jean-Christian, de méditer? Et puis personnellement, étant donné que j'ai eu la chance de faire une très belle formation en shiatsu, en art martial interne à Paris pendant 6 ans, j'ai beaucoup pratiqué la méditation et ça m'a été d'une grande utilité, mais j'ai eu la chance d'avoir des grands profs et non pas des CD ou des livres qui m'ont appris que la méditation, c'était pas forcément créer le vide, c'était éventuellement y aller, c'est-à-dire au préalable résoudre des questions euh, fondamentales sur soi, sur la vie, etc., etc. Et puis que la méditation, il y a un alpha, il y a un oméga. Il y a quelque chose qu'on doit impérativement trouver au fond de nous. Trouver au fond de nous tout simplement pour calmer nos angoisses, calmer nos peurs, calmer nos colères. Bref, ce qu'on appelle communément maîtriser nos émotions. Mais en trouvant des réponses que je propose aux personnes qui me font confiance d'arriver à trouver le calme, la sérénité. J'ai donc après 31 ans de thérapie, je consulte en shiatsu et je forme des gens en shiatsu depuis 1991. Et je me suis rendu compte que depuis 10 ans que j'ai mis en place cette méthode environ, les gens là où ils sont contents, c'est qu'ils ont un fil d'Ariane. Ils ont un alpha, un oméga, à l'intérieur d'eux-mêmes soit, mais ils peuvent descendre entre guillemets au fond d'eux-mêmes avec un espèce de mode d'emploi, de manière à ce qui ne s'égare pas. Le but, évidemment, c'est que chacun fasse un travail par et pour lui-même sur lui-même. Mais je pense important dans ce bouquin, je pense important d'introduire par des choses qui peuvent paraître évidentes, comme la première dont je parle dans le bouquin, c'est la zone de confort. Souvent en thérapie, j'entends il faut que tu sortes de ta zone de confort, mais c'est important quand on l'évoque, cette fameuse zone de confort qui souvent est synonyme de routine, de... Finalement, effectivement, en tant que thérapeute, quand on veut réellement soigner quelqu'un, on doit le sortir de sa zone de confort. Par contre, quand vous allez procéder par et pour vous-même, faites attention à vous respecter. On ne sort pas impunément de sa zone de confort en une fois, en un bloc. C'est un petit peu, souvent ce que je raconte à mes élèves, c'est un petit peu comme si vous prenez un lion qui est né en captivité, qui erre dans sa cage, que vous trouvez éminemment malheureux. Vous le prenez, vous le posez dans sa cage au milieu du Serengeti, puis vous allez enlever le cadenas, ouvrir la cage. Le lion va vous insulter à dire tu es fou, c'est le monde sauvage. Il n'aura pas l'habitude, même si pour vous, vous êtes convaincu que le monde sauvage est mieux pour lui, en l'état, étant donné qu'il ne le connaît pas, ça va l'effrayer. C'est un petit peu la même chose pour chacun d'entre nous. Euh, Aussi dur que soit la zone de confort, des fois elle comporte des routines qui ne sont pas forcément très bonnes sur le long terme. Autant prenez du temps pour trouver vraiment une meilleure façon de vivre, l'histoire de rassurer l'ensemble de votre système nerveux. C'est pas la peine de vous surstresser, d'augmenter votre niveau de stress par 3 ou 4, tout simplement pour détruire votre zone de confort. La zone de confort, c'est aussi celle qui vous génère de la confiance,
Donc avant de la changer, prenez le temps de bien déterminer les problématiques et de les changer en mettant des moyens sur le moyen terme. Donnez-vous du temps pour changer cette zone de confort, pour la faire évoluer, pour la faire aller dans le mieux, sans pour autant stresser tout ce que vous êtes, toute l'entité globale que vous êtes, qui a besoin, et ça c'est légitime, de sécurité. Donc pensez-y. Deuxième point que je pense important avant de commencer tout travail, c'est de réfléchir au fait d'oser être soi-même. On a beau être au 21e siècle, ce qui me choque souvent soit dans les cours, soit dans les consultations que je donne, c'est que là où il me semble que depuis 30 ans, je peux constater une évolution formidable, c'est que tous les gens que je rencontre me semblent de plus en plus compétents. Toutes les femmes, tous les hommes que je rencontre sont bardés de diplômes, sont surcompétents, très professionnels, ils sont assidus dans leur travail, ils s'y présentent en ayant une hygiène de vie qui s'est, dans la moyenne, énormément améliorée en 30 ans. Énormément de gens font un travail énorme sur les loisirs afin qu'ils soient sains, qu'ils mangent bien, ils lisent bien, ils prennent soin d'eux. Pourtant, ce que je trouve déplorable, c'est que le niveau de stress global augmente. L'insécurité, on ne parle même pas de ce qui arrive avec le Covid, mais l'insécurité du travail où les gens sont plus sûrs du tout de conserver leur emploi, l'insécurité politique, l'insécurité perçue, euh, plus ou moins avec raison, dans nos grandes villes où il y aurait pour certains l'augmentation de la criminalité. Tout ça, c'est des choses qui souvent nous font oublier de prendre le temps d'être nous-mêmes. Le travail que je vous suggère d'effectuer au fond de vous, par et pour vous-même, ça ne peut que avoir pour objectif de vous épanouir. C'est important que vous preniez le temps, qui que vous soyez. Et là, on n'est pas du tout à égalité, ça dépend tout. Le temps qu'on y a consacré dans notre passé, proche et lointain. Être soi-même est pour certains une chose qui est absolument pas évidente. Ne méprisez pas le fait que peut-être vous faites partie des gens pour qui être spontanément vous-même, ce sera quelque chose qui sera extrêmement dur à mettre en place parce que vous avez par exemple appris éducativement dans la société, professionnellement, à vous contrôler à outrance. Le contrôle n'est pas mauvais en soi, n'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est une conséquence. La plupart du temps, dites-vous bien que si vous faites partie des gens pour qui être soi-même est quelque chose qui nécessite un travail, donnez-vous ce temps. Ça ne sert à rien d'aller trop vite, il faut vraiment vous apprivoiser comme un petit peu l'histoire du Petit Prince, peu importe ce que vous allez découvrir, donnez-vous du temps pour être vous-même. Le troisième point, justement, c'est quelque chose que je trouve essentiel, que j'entends souvent chez les gens: j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis une femme, je suis un homme d'une trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années, j'ai pas le temps. Je vois les mêmes arriver à la soixantaine, j'ai toujours pas le temps. Plus tard, c'est les petits-enfants qui arrivent, j'avais pas le temps, seul j'avais pas le temps, avec mes enfants, j'ai toujours pas le temps avec mes petits-enfants. Et finalement, est-ce que le temps, c'est pas quelque chose qu'on s'autorise à prendre? C'est un petit peu le débat que je vous incite à mener en vous. Je pense que le travail que je vous propose, honnêtement, si on lui consacre entre 15 minutes et 45 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Étant moi-même père de 5 enfants, je sais que c'est des fois pas évident. Par contre, 15 à 45 minutes, si on s'organise bien, pour chacun d'entre nous, c'est possible. Par contre, il faut aussi autoriser. Il faut sortir de ses rôles, il faut
se donner le droit de prendre du temps, ce qui n'est pas chose facile, suivant la routine qu'on avait jusque-là. Mais réfléchissez, aménagez vos journées, peut-être vous allez placer tout ce travail-là avant, par exemple, que vos charges familiales et professionnelles commencent. Que sais-je, vous serez de celles et ceux qui se lèvent très tôt le matin. Au contraire, vous prendrez du temps dans votre journée ou en soirée, peu importe. Aménagez du temps par et pour vous-même. Un temps, même restreint, dans lequel vous êtes à 100% dédié à ce travail. Donnez-vous le droit de le vivre, même si c'est de manière réduite. Arrivez idéalement à en parler à vos proches, qu'ils comprennent ce que vous faites, même sans rentrer forcément dans les détails si ce n'est pas évident. Mais donnez-vous du temps. Ne vous mettez pas la pression, que ce travail sur vous ne soit pas encore une chose qui vous stresse, surtout pas. Un dernier point, qui n'est pas le plus facile, évitez le déni, la fuite ou la lâcheté, envers vous-même évidemment. Surtout au niveau de la première étape, auquel j'ai consacré une première vidéo, la première étape de la méthode qui consiste, je vous le rappelle, à déterminer qui vous êtes. Comme je le disais dans cette vidéo, on a tous une part d'ombre, on a tous une part un peu honteuse, cachée, en tout cas qu'on tente plus ou moins adroitement de planquer aux autres. Quand il s'agit de travailler sur vous, ne vous mentez pas. Ne perdez pas de temps à vous cacher la vérité parce que ce ne serait que du temps perdu pour vous, malheureusement contre vous. Et c'est tant pis, c'est pas grave, peu importe ce que vous découvrez. Comme un bon parent pardonne à son enfant qui a fait une petite bêtise, qui a, je sais pas, cassé un verre par inadvertance ou que sais-je, fait une petite bêtise, et puis le serre dans ses bras en disant c'est pas grave, c'est fini. Même chose pour vous. Faites mieux aujourd'hui, faites mieux demain, mais pardonnez-vous hier, avancez. Faites un réel bilan. N'essayez pas de vous la jouer, de vous la cacher, la vérité. N'essayez pas d'améliorer. Au contraire, essayez, c'est encore un point que je vais débattre, que je vais développer dans les prochaines vidéos. Un point qui est très important de la méthode, un outil qui s'appelle la récapitulation. C'est ce que vous êtes en train de faire si vous déterminez ce qu'a été votre passé pour déterminer avec précision qui vous êtes. C'est du passé. Le passé n'est pas le présent. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, avancez, faites mieux. Mais osez faire le bilan sans laisser dans l'ombre les choses honteuses, les choses douloureuses, les choses dont vous n'êtes pas fiers. Osez faire un travail de qualité en mettant tout sur la table. Il n'y a que vous. C'est que de vous à vous-même. Vous devez être compte à personne et c'est la meilleure des façons de s'offrir un meilleur présent et futur que de se pardonner le passé. Je vous souhaite un bon travail. Je vous revois très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, les contacts sont en dessous. Merci et bonne journée. Portez-vous bien.